Gloire à Dieu. Je ne pensais pas ce matin partager avec vous la parole de Dieu et j'aurais eu beaucoup de plaisir à écouter mon frère Samy. Je suis certain que Dieu avait mis sur son cœur un message pour nous, mais puisque ainsi est le sort, il m'a demandé de partager avec vous la parole du Seigneur et j'essaierai de le faire avec toute la faiblesse de l'homme, mais toute la grâce du Seigneur. Je vous invite tout de suite à lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui ont leur Bible, dans le chapitre 12 et au verset 28. Livre des Hébreux, Nouveau Testament, chapitre 12 et verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et citant ce texte de l'Ancien Testament, du chapitre 4 du livre des Deutéronomes, l'auteur aux Hébreux aurait pu compléter en disant « Notre Dieu est un feu dévorant et aussi un Dieu jaloux ». C'est ce que dit ce texte cité par l'auteur des Hébreux. Alors s'il y a un culte qui est agréable à Dieu, par opposition, on peut dire aussi qu'il y a des cultes qui ne lui sont pas agréables. Un culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte dans l'obéissance. C'est un culte qui s'élève vers lui comme un parfum de bonne odeur. C'est un culte dans la soumission où Dieu prend plaisir. Le texte nous dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est ce que nous avons reçu, un royaume éternel. Quelque chose que rien ne peut faire bouger. C'est quelque chose d'établi. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce royaume est un royaume solide. Le roi de ce royaume est un vrai roi, un vrai chef, qui nous conduit toujours à la victoire. Mais il nous appelle à lui rendre un culte. Rendre un culte, c'est servir. Servir non pas seulement dans des activités, mais servir Dieu, comme le faisaient dans les temples ceux qui servaient Dieu dans la louange et dans l'adoration. Et il nous appelle à rendre un culte qui soit agréable à Dieu, dans lequel Dieu prend plaisir. Dieu veut prendre plaisir ce matin à notre adoration, à notre louange, à notre culte. Un culte qui lui soit agréable. Et il nous avertit, il nous dit que ce culte-là, nous devons en quelque sorte le servir, lui offrir avec crainte et tremblement, avec respect. Avec respect, non avec peur, car il y a une grande différence entre la crainte et la peur, mais avec respect. Dieu demande du respect. C'est pourquoi nous sommes ce matin dans la maison de Dieu et nous sommes appelés à avoir du respect à l'égard de Dieu, à l'égard des choses de Dieu, à l'égard de sa parole. Et s'il y a un culte qui lui est agréable, je le dis et je le répète parce que ça sera le sujet de ma méditation ce matin, il y a aussi un culte, par opposition, qui lui est désagréable. Alors nous allons lire un deuxième texte dans la parole de Dieu qui va peut-être nous choquer, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre l'Ancien Testament, la mentalité, en quelque sorte, et l'expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Et c'est vrai que l'apôtre Jean lui-même, dans son épître, nous dit que Dieu est amour. Pourquoi serait-il, comme nous dit ce texte, qui est pourtant dans le Nouveau Testament, et qui se trouve dans le livre des Hébreux que nous avons lu, Dieu est aussi un feu dévorant. Citant le texte de Deutéronome, il est un Dieu jaloux. Quelle opposition entre ce Dieu d'amour et ce feu dévorant? Y aurait-il, en quelque sorte, deux faces de Dieu, deux caractères complètement opposés l'un à l'autre? Un Dieu plein d'amour, Dieu est amour, c'est sa nature, et un feu dévorant, ça fait peur, ça inspire la crainte. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser avec Dieu, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre des Lévitiques au chapitre 10
et au verset 1er. Il nous est dit ici, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur était point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Quel Dieu terrible! Qu'est-ce qui a pu amener ces deux hommes, Nadab et Abihu, à servir Dieu avec autant de légèreté? D'abord, pour bien comprendre ce texte, il faut voir quel était le service que Dieu attendait de ces hommes. C'étaient les deux fils d'Aaron, c'étaient les deux neveux de Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient été oints par Moïse de l'huile sainte pour être, selon la tribu auquel ils appartenaient, des serviteurs au service du sacerdoce. Ils avaient été oints, mis à part. Ils avaient reçu l'onction sur eux, ils avaient été désignés, ils avaient été choisis pour le sacerdoce. Ils étaient les fils d'Aaron, le premier des sacrificateurs, et ils étaient au service de Dieu. Comme d'ailleurs, toute cette tribu était au service de Dieu. Et puis, pour bien comprendre ces deux personnages, il est intéressant de voir que dans la parole de Dieu, chaque nom a une signification particulière. Et si on regarde bien le nom que portent certains personnages de la Bible, ils s'attachent aussi soit à des actes qu'ils commettent, à des attitudes, à des traits de caractère ou à leur personnalité. Et quand on regarde le nom de ces deux individus, de ces deux hommes, on commence à découvrir un petit peu ce qui va faire, en quelque sorte, la semence ou la racine de leur désobéissance. Le premier s'appelle Nadab. Nadab. Vous allez me dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pourtant, dans la langue hébraïque, ça veut dire quelque chose. Nadab veut dire libéral. Vous savez, quelqu'un de libéral, le libéralisme, vous savez ce que c'est? On peut faire ce qu'on veut en définitive. On a toute liberté d'agir comme on le veut. On peut prendre nos propres initiatives, on peut changer les choses. Si ça ne nous plaît pas de cette manière, on peut le faire d'une autre. On devient un libéral. Je dirais en termes voyageurs que tout le monde comprend, on les appellerait un petit peu les moukavdons, c'est chi. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le libéral. C'est chi. Mais pourtant, le frère a dit ça, comme ça et comme ça. Non, c'est chi, c'est pas grave. Tu peux faire comme ça, c'est bon. C'est pas grave. Dieu est bon. Libéral. Nadab était un libéral. Et puis, Abihu, son nom signifie le fils du père. C'était pas n'importe qui, c'était le fils d'Aaron. Alors il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Quand on est le fils du patron, je dis pas ça pour notre frère Ésaïe, je ne fais aucune comparaison dans le domaine, mais dans ce sens où le terme biblique nous est exprimé ici, Abihu, c'était le fils d'Aaron. Imaginez-vous un petit peu qui pouvait se permettre n'importe quoi. Personne n'aurait jamais osé le critiquer ou mettre le doigt dessus. C'est une sorte, pour certains, de népotisme, c'est-à-dire qu'il pensait, étant le fils d'Aaron, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait la liberté d'agir comme il voulait. Vous croyez que c'est comme ça quand on sert le Seigneur? Il n'y a pas de privilège. Ce n'est pas parce que Ésaïe est le fils de notre président qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est un serviteur de Dieu au titre de tous les autres serviteurs de Dieu et nous devons ensemble, tous ensemble, sans aucun privilège, nous conformer aux règles de la parole de Dieu. Et pourtant, lui, Abihu, pensait qu'à cause de ce privilège d'être le fils d'Aaron, il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Ça a déjà décrit le caractère de ces deux hommes qui vont en quelque sorte tomber dans la désobéissance et essayer d'improviser dans le service de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, on n'improvise pas avec Dieu. On fait les choses selon la règle, selon la parole. Il n'y a pas droit à l'improvisation, il n'y a pas droit à l'interprétation, il n'y a pas droit à la modernisation. L'apôtre Paul nous le rappelle, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, à la mentalité d'aujourd'hui, à la mentalité du siècle présent. » Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de prêcher dans une réunion, et puis j'avais prêché un message tout simple d'évangélisation. Un frère est venu me voir, elle me dit « C'est marrant frère, tu prêches comme les pentecôtistes d'il y a 50 ans. » Je lui dis, frère, ça me fait de la peine ce que tu me dis. Ah bon, pourquoi? J'aurais préféré que tu me dises
que je prêche comme les pentecôtistes d'il y a 2000 ans, ça m'aurait fait plaisir. Eh oui. Vous croyez que notre service pour Dieu doit changer selon le temps, les circonstances? C'est le même message, c'est la même parole, c'est le même service que Dieu attend de nous. Nous n'avons pas le droit d'improviser, de transformer, de changer, mais nous devons nous rester conformes dans l'obéissance à la parole. Quels que soient éventuellement les petits privilèges que nous avons, peut-être éventuellement même les positions que nous avons, que nous soyons au sommet de l'échelle ou au bas de l'échelle, notre service doit être fondé sur une obéissance parfaite à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Pourtant, ces garçons-là ont eu un passé extraordinaire. Quand vous lisez le chapitre 24 du livre de l'Exode, je vais le prendre avec vous, ce texte-là, parce qu'il est tellement fort que peut-être il pourrait être mal interprété. Vous savez que la Bible dit, et c'est d'ailleurs Moïse qui va l'apprendre, personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et lorsque Moïse, innocemment, va avoir besoin, en quelque sorte, d'être réconforté au moment de ce temps de dépression qu'il vient de passer, parce que le peuple a désobéi, le peuple est tombé, le peuple a péché, et il devient l'intercesseur, le médiateur entre Dieu et le peuple, et il va plaider la cause du peuple, le pardon du peuple, au point même d'aller jusqu'à s'identifier avec le peuple en disant « Mais si tu dois les faire mourir, alors efface mon nom du livre de vie ». Exactement l'attitude de Paul. Paul qui va dire pour son peuple, pour Israël, mais s'il le faut, que je sois moi-même anathème pour le salut des Juifs. C'est-à-dire que moi je tombe dans la malédiction, que je sois maudit, seulement que mon peuple soit sauvé. Il était capable, s'il le fallait, si cela aurait été possible, mais ça dépassait le plan de Dieu, de donner sa propre vie pour le salut de son peuple. Et Moïse a ce même caractère, c'est le caractère de Christ. Christ, lui, l'a réalisé. Moïse ne l'a pas réalisé, Paul ne l'a pas réalisé, mais Christ l'a réalisé, par amour pour son peuple, par amour pour nous. Il a été jusqu'au bout, il a été anathème, il a été maudit, car maudit quiconque est pendu au bois. Il a été maudit pour nous, pour que la malédiction du péché soit enlevée. Et Moïse va expérimenter cela, il va passer par un moment de dépression, un moment difficile, et il a besoin de rencontrer Dieu. Il s'en va sur la montagne. La meilleure des choses, lorsqu'on passe par la dépression, c'est pas d'aller voir le psychologue, c'est d'aller sur la montagne. Et il va sur la montagne, et là il va dialoguer avec Dieu, il va chercher Dieu, et dit « Fais-moi voir ta gloire ». Mais Moïse, tu as vu la gloire de Dieu? N'as-tu pas vu la gloire de Dieu? N'as-tu pas vu cette puissance de Dieu se manifester au travers de l'anéantissement de l'armée de Pharaon, lorsque la mer a recouvert les soldats, lorsque tu es passé à pied sec avec le peuple, lorsque la nuée t'a conduit, lorsque le feu t'a dirigé et t'a éclairé la nuit, lorsque le rocher a été frappé et que l'eau a coulé, lorsque les cailles sont venues pour te nourrir, lorsque la manne est tombée pour rassasier ton peuple, n'as-tu pas vu la gloire de Dieu? Ça ne lui suffit pas, cette manifestation de la puissance glorieuse de Dieu. C'est la puissance glorieuse de Dieu. Il en veut plus. Et laissez-moi vous dire une chose. Si nous espérons en Christ, comme dit l'apôtre Paul, uniquement pour les choses de cette terre, pour une guérison, pour quelque chose comme ça, mais nous vivrons toujours dans une sorte de frustration. Il nous manquera quelque chose. Qu'est-ce qui va satisfaire nos cœurs? Vous pensez que c'est un miracle? Oui, béni soit Dieu pour les miracles. Béni soit Dieu pour les miracles. Mais notre espérance, notre foi en Christ ne repose pas sur ce que nous recevons, mais sur celui qui donne, celui qui accorde sa grâce, celui qui nous a sauvés. Si nous espérons en Christ uniquement pour les choses de cette terre, pour les petites bénédictions passagères ou même les grandes guérisons, laissez-moi vous dire même passagères, ben nous sommes les plus malheureux des hommes, dit l'apôtre Paul, parce que notre espérance, elle est une espérance éternelle. Éternelle. Et combien de nos bien-aimés nous ont précédés sont partis dans la gloire. Et aujourd'hui, ils vivent la réalité. Aujourd'hui, ils vivent la réalité de Christ. Ils n'ont fait qu'effleurer ici-bas sur la terre. Ils n'ont fait que toucher du doigt. Ils n'ont fait que voir au travers d'un miroir ou au travers du voile la glorieuse puissance de Dieu. Fais-moi voir ta gloire, dit-il, Moïse. Et Dieu va lui dire, je te ferai voir toute ma bonté. Laissez-moi vous dire une chose, la gloire de Dieu, c'est pas ses miracles. La gloire de Jésus, c'est pas d'avoir ouvert les yeux de l'aveugle. La gloire de Jésus, c'est pas d'avoir ressuscité Lazare, parce que Lazare est remort, les yeux de l'aveugle se sont fermés à nouveau. La gloire de Jésus, ce n'est pas d'avoir marché sur l'eau.
La gloire de Jésus, ça n'a pas été tous les prodiges et les miracles qu'il a fait. La gloire de Jésus, c'est son amour, l'amour de Dieu manifesté pour nous. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, je vais te montrer toute ma bonté. Laissez-moi vous dire une chose, la véritable gloire de Dieu, c'est son amour, c'est sa bonté. C'est ce qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et là, il nous a dit qu'il a vu Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu comme on voit avec nos yeux. Dieu l'a caché. Il l'a caché dans le creux du rocher. Et lorsqu'on est dans le creux du rocher, dans la présence du Très-Haut, lorsqu'on est là blotti en Christ, lorsqu'on est en sa présence, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu, dans le rocher. Si tu passes par l'épreuve et par les difficultés, par les problèmes, laisse-moi te dire, la seule place où tu vas trouver du repos, c'est dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher. Il a vu Dieu de dos. Sa main l'a caché parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et pourtant, dans ce texte, je reviens sur mon texte du chapitre 24 et au verset 9. Il nous est dit ici, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, nos deux compères, les deux fils d'Aaron, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Alors là, je ne comprends plus, Seigneur. Tu as dit qu'on ne peut pas voir ta gloire, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Je pense qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu une manifestation, l'ombre de Dieu, je ne sais pas, quelque chose de Dieu, comme nous avons vu quelque chose de Dieu. Quel est celui qui, dans la mesure de ses expériences, n'a pas vu quelque chose de Dieu, ne serait-ce que son doigt sur nous, son onction sur nous, son esprit sur nous. Lorsque l'esprit nous saisit et que nous commençons à louer le Seigneur en langue, mais c'est Dieu que nous voyons. N'a-t-on pas vu Dieu au milieu de nous depuis plus de 60 ans se manifester par sa grâce? N'a-t-on pas vu Dieu au milieu de nous lorsque nous voyons ces jeunes qui quelquefois ont un langage balbutiant, ont un vocabulaire limité, une scolarité peut-être même inexistante, et qui, malgré cela, ont reçu l'onction et servent Dieu. C'est la gloire de Dieu, ça. Il a vu la gloire de Dieu. Nous avons tous vu quelque chose de la gloire de Dieu. Nous avons tous expérimenté dans notre vie quelque chose de la gloire de Dieu. Je l'ai fait, vous l'avez fait, nous l'avons fait. C'est pourquoi nous sommes encore là. Si nous n'aurions pas touché quelque chose de la gloire de Dieu, si nous n'aurions pas expérimenté dans notre vie sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, nous ne serions pas là ce matin, surtout pas avec la boue qu'il y a sur le terrain et la misère du temps. Nous ne serions pas là. Mais si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce que nous avons touché quelque chose de la gloire de Dieu. Et ça marque une vie, ça marque un homme, ça marque une vie, ça marque un homme, ça marque une femme, ça marque un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ce qu'il y a, c'est que les expériences du passé, ne nous gardent pas toujours de la désobéissance. Combien de temps s'est passé pour ces deux jeunes hommes qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont expérimenté quelque chose, jusqu'au moment où, pris dans la routine, parce que c'est ça la routine, pris dans la routine de leur service, ils avaient l'habitude de prendre un brasier et puis d'aller le mettre sur l'autel des parfums et puis de faire leur petit boulot et puis on tombe dans la routine, on tombe dans l'habitude, on s'endurcit, le cœur se ferme. Que Dieu fasse que jamais nous ne tombions dans l'habitude, que si nous avons vu la gloire de Dieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 8 jours, nous la voyons encore ce matin. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut renouveler chaque jour notre expérience avec Dieu. Il faut renouveler chaque jour notre relation avec Christ. Et nous verrons chaque jour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sur un éternel passé, aussi beau eût-il été. Nous ne pouvons pas vivre l'expérience du passé. Nous devons vivre avec une expérience quotidienne de Christ. Et puis, il s'est passé quelque chose dans leur vie, dans leur service, en servant Dieu. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Même en servant Dieu, on peut commettre des erreurs. Même en servant Dieu. Quand on tombe dans une sorte de routine, quand on se croit tout permis, quand en définitive on tombe dans cette espèce de libéralisme religieux, dans le compromis religieux, dans ce que l'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct ou le religieusement correct. C'est-à-dire qu'en définitive, on déplace les bornes, on ne sait plus où sont les limites, on se permet n'importe quoi. Quand on arrive à ce moment-là, on est en danger de désobéissance. On est en danger de désobéissance. Il y avait deux autels, il y avait l'autel des holocaustes, sur lequel était le sacrifice, symbole de Christ. Je pense que les enseignants
ont bien justement expliqué tous ces symboles de l'Ancien Testament, le sacrifice, le pardon des péchés, l'expiation, le rachat, tout cela était là, en quelque sorte symbolisé par l'autel des holocaustes. On y mettait l'agneau, on offrait l'agneau, et c'était véritablement quelque chose qui devenait d'une importance capitale pour le peuple, car la Bible dit que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon. Et le peuple avait besoin de pardon, et nous avons besoin de pardon. Et Christ est le symbole, ou plutôt l'autel des holocaustes est le symbole de Christ et de Golgotha. Et puis, ces hommes-là avaient aussi un deuxième, en quelque sorte, petit autel de 30 cm sur 30 cm que l'on appelait l'autel des parfums. Et il fallait, parce que c'était marqué dans le livre des Lévitiques au chapitre 16, que ces hommes qui servaient prennent des braises. Il fallait prendre les braises qui étaient sur l'autel des holocaustes et le mettre sur l'autel des parfums pour brûler les parfums. On ne peut pas brûler du parfum, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas louer Dieu, on ne peut pas exalter Dieu, on ne peut pas apporter notre louange, notre adoration sans qu'elle ait pour racine, pour source, l'autel des holocaustes. C'est Christ notre motivation, c'est Christ et son sacrifice, c'est son amour pour nous, c'est Golgotha, c'est la croix du calvaire, c'est son sang versé qui doit être la motivation première de notre louange et de notre adoration. Et il devait offrir du parfum. Parfum. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, je ne vais pas vous énumérer tout cela, je ne veux pas être trop long ce matin, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, en ce qui concerne le parfum, Dieu avait donné des ordres bien précis, une formule spéciale pour le parfum. Vous savez, ce n'était pas du parfum falsifié, mais il y avait une formule bien précise. Dieu avait donné des ordres à ce sujet. Et il avait dit aussi que le parfum qui devait être offert à Dieu n'avait pas le droit d'être utilisé sur la chair. Est-ce que vous comprenez cela? On n'avait pas le droit de se parfumer. On n'avait pas le droit d'utiliser ce qui venait à Dieu pour se parfumer soi-même. Que Dieu nous garde, nous serviteurs de Dieu, ou chanteurs, ou quoi que ce soit, de se parfumer soi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prenons garde à cela. Il est si facile, à cause du succès, à cause de la réussite. T'as vu comme j'ai bien prêché? Un coup de parfum. T'as vu comme j'ai bien chanté? Un petit coup de parfum. C'est facile. On peut tomber dans le piège. Le parfum revient à Dieu. On n'a pas le droit de prendre le parfum qui revient à Dieu. C'est à lui la gloire. C'est à lui l'honneur. C'est pas à moi, c'est pas au chanteur, c'est pas à l'autre, c'est pas à la musique. C'est pas à celui-ci ou celle-là, c'est à Dieu que revient la gloire. Ne tirez pas votre gloire des hommes, dit-il. Ne vous parfumez pas. C'est si facile de se parfumer. C'est si facile d'attirer les regards sur soi. C'est si facile pour se prendre pour une star, même évangélique quelquefois. On en voit, j'ai visité de nombreux pays. J'ai vu comment sont traitées les stars, même évangéliques. Et honte à moi, chaque fois que je voyais ça, j'avais le cœur serré. Je disais, mais c'est pas possible, Seigneur. On n'est pas des gens qui font du spectacle pour être loués par les hommes, pour recevoir des couronnes de laurier. On n'est pas là pour cela. On est là pour servir Dieu. À lui revient mon parfum. À lui revient la gloire. Un culte qui lui soit agréable. Un culte qui lui est agréable. C'est fait par des hommes, des femmes qui ne cherchent pas à se parfumer eux-mêmes, mais qui cherchent dans leur louange et leur adoration et dans leur service pour Dieu à louer, à bénir et à parfumer Dieu. C'est ça, un culte qui lui est agréable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Ils ont pris un feu étranger. C'est là que vient tout le libéralisme. C'est là que vient, si vous voulez, en quelque sorte, toute la désinvolture, la légèreté d'hommes qui se croient tout permis, qui dépassent les bornes anciennes, qui ont été placées par ceux qui ont eu la charge de donner des limites à l'œuvre de Dieu. Alors ils se sont crus permis, et ils se sont dit, bon, au fond, de toute façon, du feu, c'est du feu, hein. Que l'on le prenne là ou que l'on le prenne là, c'est pareil, c'est toujours du feu. On va faire brûler le feu en prenant des braises sur un autre foyer. C'était sur l'autel des holocaustes qu'on devait prendre les braises. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, le jugement de Dieu est tombé sur ces hommes. Ils ont été consumés. C'est dur. C'est aussi dur que quand on lit ce passage du livre de Samuel où il nous est dit que Uza, qui était plein de bonne volonté, qui était là accompagnant le char sur lequel on avait mis justement l'arche d'alliance,
qu'on le ramenait à Silo, on le ramenait dans la maison de l'Éternel, on le ramenait à Jérusalem, et David était tout heureux, il avait pris une bonne décision, il avait consulté ses officiers, il avait consulté des hommes, ses conseillers, mais ce n'étaient pas les bons conseils, ce n'étaient pas les bons conseillers. Lorsqu'on a besoin d'un conseil de Dieu, allez vers l'homme de Dieu, allez vers le serviteur de Dieu, demandez pas à n'importe qui, demandez ceux en qui vous avez confiance, et qui seront capables de vous donner les bons conseils. Ils n'ont pas été consultés, les serviteurs, ils n'ont pas été consultés, les sacrificateurs, il n'a pas été consulté ceux qui ont en charge du sacerdoce pour leur demander comment faut-il faire. Il a voulu jouer les fantaisistes, on ne peut pas faire de fantaisie avec Dieu, on ne peut pas improviser. Certes, les Philistins avaient pris un char avec des vaches, lui il va faire mieux, il va prendre un char avec des bœufs, c'est quand même mieux. Bien sûr que c'est mieux, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et lorsque le char est arrivé dans le champ d'Uza, il nous a dit qu'à ce moment-là, le char a commencé à basculer. Et par crainte que, justement, le char ne bascule, à ce moment-là, Uza, plein de bonne volonté, il était sincère. On peut être sincère et commettre les 1000 erreurs de la terre. On peut être sincère et être à côté du plan de Dieu. On peut être sincère et se tromper. On peut être sincère et passer les bornes. Laissez-moi vous dire une chose, la sincérité ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'obéissance. Ce qui sauve, c'est l'obéissance. On peut être sincère et finir en enfer. Je suis certain, comme disent aussi un homme, l'enfer est pavé de bonnes intentions et d'hommes qui étaient sincères, mais qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu quand on la connaît, et surtout pour l'Église. Et nous la connaissons. Nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons les exigences de Dieu, nous connaissons le plan de Dieu pour nous. Combien de temps n'as-tu pas écouté la parole du Seigneur? Peut-être des prophéties, lire la parole, écouter des messages. Tu le sais, tu connais, tu n'es pas ignorant. Nous le savons, nous connaissons. Nous ne sommes pas ignorants. Et plus notre connaissance grandit, plus nous sommes responsables. Et notre sincérité n'y fera rien. Il était sincère, il a touché l'arche pour ne pas qu'il tombe. Et le feu de Dieu est tombé sur lui, consumé, il est mort. Mais qui était donc responsable? Était-ce lui? Peut-être certains pourront dire oui, parce qu'il n'était pas lévite. Il n'était pas de cette tribu qui avait le droit de toucher justement cette arche. Il n'avait rien à voir avec le sacerdoce et Dieu l'a jugé à cause de cela. Laissez-moi vous dire une chose, il n'était pas responsable. Savez-vous qui c'est qui était responsable? David lui-même, le leader, le roi. Il avait dépassé les bornes, il a fait comme bon lui semblait. Il n'a pas consulté la parole. Faisons les choses en consultant la parole. Ne prenons pas les choses à la légère. Ne restons pas sur des avis personnels, mais restons fondés sur la parole. Je bénis Dieu ce matin de ce que nous avons le temps de partager la parole. J'ai demandé à Ésaïe de nous laisser le temps de partager la parole. Je pense que c'est important aujourd'hui, dans nos églises, dans nos réunions, d'arrêter tous ces shows musicaux, tous ces chants qui n'en finissent plus, et de laisser la place à la parole. De laisser la place à la parole. On a besoin d'entendre la parole. Les gens viennent, ils ont faim et soif de la parole. Ils veulent entendre la parole. Donnons-leur la parole. Donnons-leur la parole. J'étais dans certaines églises et je me rappelle une mission, j'avais été invité. C'était un culte un dimanche matin. Et puis la réunion a commencé. Des chants après des chants, fatigants. Je disais, bon, il est 10h30, ils vont me laisser la place. Et puis 11h est arrivé. 11h15, je dis, ça va commencer. 11h30, rien. Midi moins le quart, frère, c'est le moment de la parole, tu prêches. J'ai dit, non, je prêche plus. Je prêche plus. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Quand on fait une réunion le soir, et puis que les gens entendent des chants pendant 2 heures, et puis qu'à 10h moins le quart, on laisse la place pour le prédicateur, on voit que la moitié du chapiteau se lève et ils s'en vont. Mais laissons la parole à sa place. On chantera après pendant 2 heures s'il le faut. Mais donnons la parole, prêchons la parole. C'est important. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important cela. On a besoin de se remettre quelquefois en question. On a besoin d'entendre un mot de Dieu qui nous reprend, qui reprend notre conscience, qui ouvre notre cœur, notre vision et qui nous donne quelle est la marche à suivre. On peut faire des choses, même sincèrement, on peut faire des choses dans ce domaine, mais on est à côté, on ne rend pas à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte qui lui est agréable, c'est lorsque la louange, l'adoration et la parole ont leur place. C'est ça un culte qui lui est agréable, dans l'obéissance. Peut-être que certains vont citer le texte, Matthieu, chapitre 7. Mais Seigneur, n'avons-nous pas par ton nom guéri des malades, chassé des démons? On a fait tout ça par ton nom. Et le Seigneur dira, mais je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu.
n'a jamais eu de relation intime et personnelle avec moi. Je ne vous connais pas. Vous vous êtes servi de mon nom. Mais vous n'avez pas fait les choses en mon nom. Si vous lisez l'évangile de Marc au chapitre 16, Jésus emploie une formule tout à fait différente. Et d'ailleurs, dans le texte original, on sent bien la différence. Par ton nom, ça veut dire en se servant du nom. Mais quand il dit dans Marc au chapitre 16, en mon nom, ça veut dire quoi? En lui, caché en lui, près de lui, en lui. Est-ce que vous comprenez la différence? Non pas en se servant de lui, mais en étant en Christ, en vivant en Christ, en relation, en communion avec lui. Alors vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Regardez l'expérience des fils de Sheva. Dans le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'il y avait un démoniaque qui était là, et puis il y a les fils de Sheva qui étaient des sortes d'exorcistes juifs de son temps. Ils sont arrivés, 7 hommes, et puis ils ont dit, maintenant, par le nom de Jésus que Paul prêche, nous chassons le démon. Possédé l'a regardé, il dit, quoi Moi je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Ils ont pris une dérouillée comme ils n'en ont jamais pris. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne fait pas les choses en se servant de Dieu. On fait les choses quand on est en Dieu, quand on vit en Dieu, quand on sert Dieu, quand on lui rend un culte agréable. Un culte agréable. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de fabriquer certaines atmosphères spirituelles. C'est un danger. Je ne parle pas peut-être ici de cette matinée ou éventuellement de nos réunions passées, mais j'ai vu dans certaines églises où on essaie de fabriquer, on n'entend plus les louanges, on n'entend plus les prières. Je me rappelle dans les années 50, 60, 65, lorsqu'on arrivait dans une assemblée, dans une église, on n'avait même pas la place d'élever la voix. Il fallait jouer des coudes pour arriver à louer le Seigneur, tellement que les louanges, les unes après les autres, montaient vers Dieu. Et celui qui n'était pas un petit peu hardi, il rentrait chez lui, il dit, j'ai même pas pu louer, j'ai même pas eu une minute pour louer le Seigneur. Tellement qu'il y avait une intensité, un désir de louer Dieu, de lui rendre un culte agréable. Est-ce que vous réalisez cela? Aujourd'hui, on appelle, allez, louez le Seigneur, priez, allez, priez là-bas, allez, vas-y, toi, vas-y, prie. On va faire venir un frère, allez, chante-nous un petit cantique pour faire monter la mayonnaise. Vas-y, prie. Alors, on essaye. Alors, vas-y, mets l'orgue, mets-nous une petite musique derrière. Alors, on essaye de créer la musique, là, vous savez, langoureux. Alors, on est des crooners, on chante comme un crooner pour faire venir l'esprit. Ça y est, l'esprit est là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du cinéma, ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais c'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Alors les gens après disent, t'as vu, le Seigneur était là. Mais le Seigneur est toujours là. Même si on ne sent pas d'émotion, même si on n'est pas en train de trembler, même si on n'est pas en train de sauter en l'air ou de tomber par terre, laissez-moi vous dire une chose. Il a dit, je suis au milieu de vous quand vous vous êtes réunis en mon nom. Et je sais qu'il est présent. Même si je ne sens pas, je ne suis pas appelé à sentir. Béni soit Dieu lorsque l'émotion spirituelle vient dans mon cœur et me bénit, et que ma louange et mon adoration montent. Où sont les dons spirituels au milieu de nous? Où sont-ils? Où sont les parlers en langue? Paul a dit pas plus que 2 ou 3, tellement qu'il y en avait. Il y en a eu peut-être 10, 15, 20 des parlers en langue. Alors Paul a mis de l'ordre, mais chez nous on pourrait dire, les frères, qu'il y en ait au moins 2 ou 3. C'est différent, hein? On n'arrête pas les dons. On essaye de dire, allez-y les gars, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous donner un petit don spirituel? Il n'y a pas quelqu'un? Seigneur, ça manque un peu. Allez, un ou deux seulement. Faites un effort. Donnez-nous un petit don par là. Où est-ce qu'on en est? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui s'est cassé? On a besoin de revenir à de vraies valeurs spirituelles. On a besoin de prendre la braise là où elle est. On a besoin d'aller là où il y a la braise, à l'autel des holocaustes, revenir à Christ. Ne cherchons pas des nouvelles méthodes. Il y a des gens qui changent de méthode. Si vous allez en Amérique, vous allez voir les méthodes qu'ils font. Oh, c'est épouvantable. Raconté il y a quelque temps que j'ai été dans une assemblée invité par un pasteur russe qui travaille en Amérique. Il était d'origine russe un peu. Et je l'avais rencontré dans le Caucase, dans une assemblée où il y avait des gitans qui participaient aux réunions. Et il m'a donné sa carte. Il m'a dit, si vous venez en Floride, n'oubliez pas de passer me voir. Oh, il était bien, hein, sérieux, il avait une chemise blanche, une cravate noire, un costume noir, bien serré, bien taillé. On aurait dit un vrai petit pentecôtiste des années 50. Oh, je dis, béni soit Dieu. Il a l'air sérieux, le gars. Quelque temps après, je me trouvais aux États-Unis. J'ai été donc à l'adresse qu'il m'avait indiquée. Je lui téléphone. Je suis de passage. Je viendrai vous voir à l'église. Bien sûr, frère. Vous êtes le bienvenu. J'arrive, je vois une immense salle, 3 000 à 4 000 personnes. Et puis, pas de chaise.
Il y avait une estrade avec tout un tas de flashs de couleurs rouge, vert, bleu, une musique épouvantable, des hommes avec des chemises dehors et des jeans déchirés qui étaient en train de danser du rock'n'roll. J'ai dit, mais où est-ce que je suis tombé? Il y a un frère qui vient me voir et me dit, frère, vous vous êtes trompé. Ah oui, je m'en doutais un petit peu, c'est une boîte de nuit. Non, non, c'est pas une boîte de nuit, c'est l'église des jeunes. Ah, l'église des jeunes. L'église des jeunes. Et puis je suis sorti, je suis allé à l'église classique qui était derrière. 4-5 000 personnes. Énorme. Et c'était le même tableau. C'était pas l'église des jeunes, mais c'était des vieux qui voulaient jouer aux jeunes. Ils étaient tous en jean, avec les chemises qui sortaient à moitié. Et mon petit pasteur, j'arrivais à peine à le reconnaître, mon petit pasteur, il n'était plus en costume noir cravate, il était en jean déchiré, la chemise dehors, en train de danser du rock'n'roll sur l'estrade. Je dis, Seigneur, où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Ces pasteurs caméléons qui sont aujourd'hui comme ça et demain autrement. Mais donne-nous, Seigneur, à vivre Christ dans notre vie et à vivre l'évangile comme il est écrit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faisons attention. Faisons attention. On cherche aujourd'hui des méthodes pour attirer ceci, pour attirer cela. Il n'y a pas de méthode. La meilleure des méthodes, c'est l'évangile qui a été prêché par Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'a pas fait un grand discours, il n'a rien fait de spécial. Il a seulement prêché Christ, il a prêché la parole, il a prêché la repentance. Laissez-moi vous dire une chose, quand on parle de la vérité, quand on prêche la vérité, on ne se fait pas beaucoup d'amis. On ne se fait pas beaucoup d'amis. Et Jésus n'avait pas beaucoup d'amis. Paul n'avait pas beaucoup d'amis, mais quand on prêche la vérité, on fait de véritables disciples. C'est ça la différence. On n'est pas appelé à se faire des amis, on est appelé à faire des disciples. On n'est pas appelé à remplir des salles ou des chapiteaux, on est appelé à remplir le ciel. Ils s'étaient trompés, ces deux jeunes. Ils étaient passés à côté. Quel dommage. Quel dommage. Quel jugement de Dieu sur eux. Et pourtant, ils étaient les fils du grand patron. Fils du grand patron. Prenons garde que le libéralisme ne nous gagne pas. Que nous ne soyons pas faibles sur les choses, que nous restions fermes sur la parole. L'apôtre Paul nous a avertis et il nous dit dans la 2e épître de Timothée que viendra un temps où les hommes voudront entendre des choses agréables, des choses qui chatouillent l'oreille, quelque chose qui leur plaît. Ne prêchez pas pour plaire, ne dites pas les paroles qui plaisent, dites la parole de Dieu, même si c'est dur, même si c'est une épée qui pénètre au fond du cœur, au fond de l'âme, mais elle fera son œuvre, elle sanctifiera, elle purifiera, elle fera son œuvre, elle transformera. Nous croyons à la puissance de la parole. Nous croyons à la puissance de la parole. Prêche la parole, a-t-il averti, prêche la parole. Le temps viendra où des loups ravisseurs viendront, il le dit lui-même dans les Actes des Apôtres, au moment où il quitte l'assemblée des frères qui est en train de pleurer, parce qu'il sait qu'ils ne verront plus son visage. Il dit, le temps viendra où il y aura des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Et laissez-moi vous dire une chose, l'ennemi de nos âmes va vouloir utiliser des hommes au milieu de notre peuple pour détruire le troupeau, pour faire du mal au troupeau. Restons fermes sur la parole, restons fermes sur la parole. Je bénis Dieu de ce que nous avons des enseignants qui enseignent à notre peuple et qui enseignent à nos jeunes serviteurs de Dieu la parole. C'est l'important. Notre mission n'est pas fondée sur un système clérical ou sur une pyramide, mais elle est fondée sur la parole. Et c'est ça qui est important. Restons sur la parole, prêchons la parole. L'église de Laodicée était certainement une belle église. Le mot Laodicée a une signification, comme d'ailleurs tous les mots de la Bible. Le mot Laodicée veut dire en définitive le peuple, Laos, Dichia, qui dirige, qui fait justice. C'est-à-dire que dans cette église, il n'y avait plus de chefs spirituels, de vrais chefs spirituels. Il y avait certainement des anciens, quelques leaders, mais qui étaient corrompus, qui avaient perdu le sens de la parole, qui avaient perdu le sens de l'obéissance, qui avaient perdu les bases, qui étaient tombés dans une sorte d'apostasie et qui maintenaient le peuple dans l'apostasie. C'était le peuple qui dirigeait même les leaders. C'était plus le leader avec la parole qui dirigeait le peuple. Laodicée. Et Dieu va faire un jugement terrible sur Laodicée. Quand on regarde le livre de l'Apocalypse, c'est la 7e église, et beaucoup comparent cette 7e église comme l'église de la fin des temps, comme l'église d'aujourd'hui, une église qui est en train peu à peu de sombrer dans l'apostasie. Sombrer dans l'apostasie. J'ai été effrayé en voyageant dans certains pays de voir comme même les églises évangéliques que nous sommes sont tombées dans une sorte de compromis politiquement correct, acceptant n'importe quoi. Des mariages que j'aimerais pas nommer ce matin,
des situations que j'aimerais pas nommer ce matin par respect pour vous, mais que des églises, des leaders religieux tombent dans des travers pareils. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Et il est si facile de prendre du feu étranger et de vouloir brûler des parfums avec. Laodicée, en quelque sorte, était une église qui avait tellement dérapé, qui s'était tellement éloignée de la base, que Jésus lui-même va dire ceci, mais c'est avec compassion qu'il le dit. Les jugements de Dieu, lorsqu'il dit, par exemple, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous savons que nous, chrétiens, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et quand Dieu parle de jugement qui commence par la maison de Dieu, ce n'est pas un jugement de perdition, mais c'est un jugement de correction pour ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, pour ouvrir notre conscience, ouvrir notre entendement, pour que nous puissions comprendre qu'au travers de l'épreuve, au travers des difficultés, nous avons dérapé, nous nous sommes égarés, et que par sa grâce et par son amour surtout, comme il le dit dans cette église de Laodicée, je châtie et je reprends celui que j'aime. Une lettre d'amour. Cette lettre d'amour à l'église de Laodicée, ce n'est pas une lettre de perdition, c'est une lettre d'amour. Et je bénis Dieu pour des hommes qui nous parlent de sanctification. Je bénis Dieu pour des hommes qui ne mâchent pas leurs mots et qui parlent des vérités de la Bible et des vérités de la parole sans compromis. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Parce que c'est des hommes qui ne mettent pas du feu étranger, ils mettent le feu de la parole. Ils se servent du feu de la parole pour alimenter, pour faire brûler l'église et pour qu'une louange, une adoration et un service puissent monter de l'église. Je châtie celui que j'aime. Et dit, voici, je me tiens à la porte. Ça m'a choqué, on se sert souvent de ce texte pour l'évangélisation en disant, voilà, le Seigneur est à la porte de ton cœur. C'est vrai, on peut le faire, c'est pas gênant. Mais laissez-moi vous dire une chose, la parole de Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Elle s'adresse à une église, elle ne s'adresse pas à des inconvertis. Il se tient à la porte, et il frappe, et il fait un appel presque individuel. Éventuellement, il s'adresse à l'église de Laodicée, mais il dit, si quelqu'un dans cette église de Laodicée entend ma voix, c'est-à-dire, écoute la parole, entend la parole, prend conscience de la parole, réveille sa conscience au travers de la parole, remet en question sa vie par rapport à la parole. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En définitive, on a l'impression, je pense que ce n'est pas une fausse interprétation de dire cela, on a l'impression que Jésus est en dehors de l'église. Est-ce qu'il pourrait y avoir des églises où Jésus n'est plus là? Jimmy, je pose la question. Est-ce qu'il y a des églises où Jésus n'est plus là? Je ne parle pas de nos églises, que Dieu nous bénisse, mais je me suis rendu compte dans bien des mouvements, voyageant dans plus de 40 pays dans le monde, je me suis bien rendu compte que dans des églises où il y avait beaucoup de flash, beaucoup d'apparence, beaucoup de spectacles, la chair avait pris le dessus. La chair avait pris le dessus. On faisait des choses dans la chair, pour plaire à la chair, pour satisfaire la chair, pour glorifier la chair, pour faire monter l'émotion de la chair. On passe à côté de la réalité et on a l'impression que Jésus n'y est pas. Laissez-moi vous dire une chose, ces deux églises que j'ai visitées à l'époque, j'en ai rencontré d'autres qui étaient semblables à celle-ci. Ces deux églises que j'ai visitées à l'époque, à Miami, Christ n'y était pas. C'est pas possible. Je l'aurais senti que Christ aurait été là. J'aurais senti sa présence. J'aurais été émotionnellement, spirituellement touché dans mon cœur. Quand on arrive dans une église où il y a l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu, vous êtes saisi par l'onction de Dieu. Vous sentez la présence de Dieu. Et ce matin, c'est ce que je désire pour chacun d'entre nous. Que sa parole puisse faire germer en nous un parfum agréable de bonne odeur. Que les braises qui viennent de Christ et qui sortent de Christ puissent faire brûler dans notre cœur un parfum qui lui soit agréable. Un parfum qui lui soit agréable. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne veux pas être trop long. Notre service pour Dieu, s'il veut avoir sa véritable réalité, je vais vous dire une chose. Darby disait une parole que j'ai l'habitude souvent d'écrire dans les livres des étudiants, dans les Bibles des étudiants. Les étudiants, quelquefois, vous savez, quand ils rencontrent un serviteur de Dieu, tu me mets un petit mot, je mets un petit mot. Puis c'est chacun, je vois souvent dans les Bibles, Jimmy, Payon, un tel, des dizaines de noms comme ça de frères qui ont dit un petit mot d'encouragement, un petit conseil de la part de Dieu. Et la phrase en général que j'écris dans la Bible de ces jeunes étudiants, je leur dis ce que Darby
disait. Darby a été un homme de Dieu, il a traduit la Bible en son temps, dans ses limites, mais il a été un homme de Dieu, un homme droit, un homme de la parole. Et là, il dit ceci, servir, c'est quoi servir? Et comment servir? Servir, c'est servir Dieu sans que l'on te voie, sans te parfumer. Travailler sans que l'on en parle. Servir sans que l'on te voie, travailler sans que l'on en parle. Se parfumer, c'est quoi? C'est le moi-je. Moi-je. J'ai été, j'ai fait, je suis. Ça, c'est se parfumer soi-même. C'est pas ce que dit Darby. Travailler dans l'ombre, sans que l'on te voie, sachant qu'il y en a un qui te voit. Travailler sans que l'on en parle. C'est pas grave, on n'en parle pas. Souvent on me dit, mais on devrait pas. Non, non, laisse faire, c'est pas grave. Dieu connaît, Dieu sait, et c'est important. J'étais dans une réunion, il y avait un homme qui était là, un missionnaire, et puis il parlait de son travail. Et il disait, moi j'ai été, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été là, j'ai baptisé. J'étais assis, je dis, quel courage il a ce frère de travailler tout seul. Oh là là, formidable, quel frère. À la fin de la réunion, j'étais le trouver, connaissant bien qu'en définitive, il n'était pas tout seul dans le champ missionnaire. À la fin de la réunion, j'étais le trouver, je dis, frère, chapeau, hein. Pourquoi? Chapeau, tu travailles tout seul dans le pays, comme ça et comme ça? Ah, il dit non. Mais je dis, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu as dit, moi je? Pourquoi tu as voulu mettre le parfum sur toi? Pourquoi tu as voulu te parfumer? Laisse parfumer aussi les autres un petit peu. Dis-leur que tu étais avec eux. De toute façon, si tu y as été, c'est parce que certains t'ont aidé à y aller. Alors tu n'étais pas tout seul. Et puis si tu as été, c'est parce que le Saint-Esprit t'a accompagné. Alors ne dis pas moi je. Le moi-je devait être aboli dans notre vocabulaire. On ne devrait jamais dire moi-je, j'ai, j'y. Ça ne devrait pas exister chez nous. Nous, c'est-à-dire vous, nous, le Saint-Esprit, Dieu, ensemble, l'œuvre de Dieu se fait. Est-ce que vous voyez la différence? C'est si important cela. C'est si important cela. Nous sommes des sentinelles, serviteurs de Dieu. Nous sommes des sentinelles. Je pensais dernièrement, en regardant un documentaire sur septembre 2011, tout le monde a entendu parler de septembre 2011, lorsque les deux tours américaines, lorsque les fameux Twins, là, vous savez, les deux jumelles, qui étaient le symbole de la ville de New York, lorsqu'elles ont été détruites par ces deux avions qui ont fracassé ces tours et qui les ont anéanties, j'entendais dans les enregistrements, écoutez bien, j'entendais dans les enregistrements de ce documentaire pris par des reporters sur place, j'entendais les pompiers crier « Run, 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 run for yourself, run, 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 save your soul, save your life ». C'est-à-dire « Courez, courez, sauvez vos vies, courez, courez, sauvez vos vies ». Ils criaient ça dans les couloirs, ils criaient ça dans les escaliers « Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous ». Et les gens descendaient, couraient, se bousculaient pour essayer de sauver leur vie. Laissez-moi vous dire une chose, il y a une catastrophe beaucoup plus grande qui attend le monde d'aujourd'hui, beaucoup plus grande. Même si cette catastrophe des tours ont anéanti plus de 2973 personnes et fait plus de 6000 blessés, laissez-moi vous dire une chose, une catastrophe terrible est en train de se préparer sur ce monde, un jugement terrible. Courez, courez, courez dans le bon côté, courez dans le bon sens, courez vers Christ, courez, 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 n'attendez pas, courez, courez, sauvez vos vies, courez, courez. Est-ce que vous comprenez cela? Il est temps de se ressaisir. Il est temps de prendre sérieusement les choses de Dieu. Il est temps de revenir sur les bases solides. Il est temps d'arrêter de critiquer, de parler, de trouver toujours à redire. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps de vivre la parole. Il est temps de rentrer dans l'obéissance. Il est temps d'aller chercher le feu, là où il est le feu, pour que nos louanges, nos adorations puissent être un culte agréable à Dieu. Un culte agréable à Dieu. C'était là le message que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez que nous baissions la tête et que nous prions le Seigneur.